Bonjour, ici la créa de Loreviti. Donc voici enfin la vidéo. Oui, j'ai eu le temps de la faire. Voici la vidéo donc où je vais répondre à trois des questions qu'on m'a posées. Seulement 3. Donc oui, 3. Oui. J'ai dur à répondre. Écoutez, c'était la catastrophe. Non, voilà. Donc aujourd'hui, je vais donc vous parler des 3 questions. Je vais vous parler en vitesse de mon année 2014 et je vais vous parler des nouveautés de l'année 2015. Dans l'année 2015, donc il y aura plusieurs nouveautés, dont un personnage de Fairy Tail. Enfin, je vais vous en parler en gros maintenant, et puis je vous en parlerai après. Donc, un personnage de Fairy Tail et des modifications de personnages. Peut-être certains seront supprimés aussi, un ou deux, je ne sais pas encore. Donc, je vais vous parler d'abord de 2014, un peu assez vite. Donc 2014, ça a été vraiment, je pense, la meilleure année que j'ai eue pour le RPC. Parce que j'ai appris énormément de choses pendant cette année. Et ça a été magnifique. Quand je vois la différence il y a 2 ans, on va dire. La différence d'il y a 2 ans à cette année, on voit vraiment qu'il y a une totale différence. Je vais pas dire que c'est extraordinaire, non, c'est pas extraordinaire. Mais il y a quand même une différence assez flagrante et ça c'est grâce à tout le monde, merci. Et donc voilà. Donc ça c'est quelque chose aussi qui m'a vraiment donné, enfin qui m'a aidé et qui m'a redonné le courage de continuer mon blog parce que j'ai failli arrêter 3 ou 4 fois cette année et quand j'ai vu vraiment la différence entre les deux, là je me suis dit écoute, tu vas y aller, tu vas continuer. Et donc voilà, cette année, l'année 2014 m'a vraiment aidée. Je suis tombée sur des gens formidables aussi que j'ai rencontrés durant cette année-là. J'ai continué à avoir des relations avec certaines personnes, mais j'en ai perdu beaucoup d'autres avec qui soit j'ai eu des problèmes ou soit elles ont arrêté le RPC parce que pour le moment il y en a beaucoup qui arrêtent le RPC et ça, même si on comprend pas trop pourquoi, c'est leur choix, mais ça c'est vraiment triste. Et sinon, comment dire, c'est quelque chose qui m'a un peu bouleversée, pas au point de me dire oui je devrais vraiment le faire aussi, non, mais c'est quelque chose que je me suis dit voilà, il faut quand même réfléchir avant de faire ça. Et j'ai voulu garder, enfin j'ai voulu essayer de recontacter certaines filles, mais bon j'ai pas su et ça m'a mise un peu en froid avec certaines, etc. Et bref, ça c'est vraiment quelque chose, c'est le point négatif de cette année, mais ça arrive chaque année ce truc là, donc voilà, c'est la vie et voilà. Donc, mais j'ai rencontré énormément de personnes et ça m'a fait vraiment du bien et il y en a certains que j'aide. D'habitude c'est moi qu'on m'aidait, enfin je demandais qu'on m'aidait avant, maintenant c'est moi qui aide, alors ça me flatte énormément. Même si je fais pas des beaux trucs, franchement ça me rend super heureuse et je voulais vraiment en arriver là pour cette année. Donc voilà. Pour les... Ah oui, je voulais dire quelque chose. En plus, oui. Je me suis prise la tête légèrement avec une personne qui disait que j'étais une menteuse parce que je lui disais que ce qu'elle faisait, ce n'était pas du RPC. Alors je vais vous expliquer en gros. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont découvert cette année, que
maintenant on utilise rapidement le mot RPC pour tout en fait. Et surtout pour les personnages où on colorise les cheveux ou les yeux, par exemple, grâce à photofiltre, etc. J'aimerais vous dire quelque chose. Ça, c'est pas du RPC, c'est juste colorisé. Enfin, ça me met un peu hors de moi. C'est rare les choses qui me mettent hors de moi, mais là, c'est vraiment quelque chose que je... Écoutez, moi aussi j'ai fait la faute, on me l'a déjà dit aussi plein de fois au début, je colorisais les cheveux, je pensais que c'était du RPC, mais ça ne l'est pas, c'est juste colorisé. Donc le RPC c'est vraiment changer tout, toute la base quoi, c'est prendre la base et tout rechanger. Donc pas juste changer la couleur des cheveux, enfin si vous changez les cheveux avec la couleur ça va, mais faire avec photofiltre ça va pas du tout. Donc voilà, désolée si j'en ai... Enfin, s'il y en a certains qui sont pas d'accord avec moi. Moi, c'est ce que je pense. C'est parce qu'on m'a un peu traité de menteuse pour ça. Et je pense pas mentir. Donc voilà. J'ai vécu cette scène-là aussi il y a quelques années. Donc je préfère prévenir. Donc voilà, ça c'est pour clore l'année 2014. Pour l'année 2015. Alors, pour l'année 2015, je comptais donc rajouter un personnage Fairy Tail, donc un garçon. Parce que j'ai pas beaucoup de garçons. Et que j'aimerais bien m'entraîner sur certains... Enfin, j'aimerais bien vraiment m'entraîner à faire vraiment les garçons. Parce que pour certains, ça va. Pour d'autres, ça va pas. Par exemple, pour Mizumachi, ça va pas. Je n'arrive pas à faire ses cheveux et c'est la catastrophe. Et franchement, ça me pompe l'air. Donc, il faut que je fasse... Enfin, j'aimerais bien faire un personnage masculin de Fairy Tail. J'aimerais bien modifier certains de mes personnages, comme par exemple mon personnage Lucie, que j'avais fait pour Shingeki no Kyojin. J'aimerais bien un peu modifier ses yeux, les faire plus simples et ses cheveux, peut-être la couleur ou je ne sais pas quoi, mais j'ai vraiment très dur de la refaire à chaque fois, donc je me dis j'aimerais bien un peu l'arranger pour qu'elle soit plus simple. Il y a aussi Mizumachi que j'aimerais bien réarranger encore une fois. Je sais, je suis chiante avec lui, mais je n'arrive pas à faire ses cheveux. Au début, je me servais vraiment d'une base de Naruto toute simple et je repassais les cheveux de Naruto. Donc des fois, ça faisait vraiment tout droit et c'était pas beau du tout. Après, j'ai rechangé pour essayer de faire vraiment, au lieu des pointes comme ça, vraiment des longues mèches. Mais j'arrive... Enfin, je sais pas, je le trouve bizarre comme ça. Donc je vais essayer de réarranger encore ses cheveux. En essayant d'essayer de garder vraiment comme je l'avais imaginé, les cheveux un peu longs, enfin mi-longs comme ça. Donc lui, il faut vraiment que je l'arrange parce qu'il est un peu mal foutu pour le moment. Désolée. Il y a aussi Laurie que j'essaye de modifier à chaque fois. J'arrive vraiment pas à trouver son style et ça m'énerve. C'est mon personnage principal et c'est vraiment le personnage que je modifie le plus souvent. Vous allez me dire c'est bien parce que voilà t'as des idées tout ça. Mais oui, mais j'aimerais quand même bien arriver à un moment donné à le personnage qu'il me faut. En fait, Laurie, je l'ai toujours imaginé dans ma tête avec deux couettes ici. Je n'arrive pas à les couettes. C'est pour ça que pour le moment, je fais que les cheveux longs. Maintenant, j'essaye progressivement d'apprendre pour les couettes, comme avec mon personnage Laurie dans la version Aono Exorcist. Donc, j'essaye vraiment de faire deux grosses couettes correctes. Maintenant, il y en a une qui est trop grosse et l'autre qui est trop petite, ou c'est des trucs comme ça, des problèmes de proportion. Et même au niveau... Enfin, je sais pas, je trouve, elle est belle, mais pas encore à mon goût.
Donc, je suis sûre que vous allez me trouver chiante à la modifier tout le temps. Je peux vous dire qu'au niveau des capoules et de la longueur des cheveux, ça va rester comme ça. La coupe va changer. La tenue, je la trouve beaucoup trop simple. Mais comme j'ai pris l'habitude vraiment de la faire comme ça, je pense que je vais laisser la tenue en rajoutant quelques petits accessoires, mais pas grand chose. Et voilà, normalement elle devrait être comme je l'imagine. Seiko et Ryan va changer, Maria aussi, normalement rien ne change avec Maria. Elle a déjà changé énormément au niveau des cheveux. Avant elle avait des mèches plutôt mauve, violet, je savais pas trop comment c'était la couleur, enfin je faisais vraiment un mélange de tout. Maintenant elle a les cheveux juste gris, avec peut-être des petites pointes mauve, je ne sais plus si je rajoute à chaque fois des petites pointes mauve, je ne sais plus. Mais elle va rester comme ça. Au niveau des garçons, je sais bien que mes personnages de Fairy Tail ils vont sûrement rester comme ça aussi. Je vais un peu les modifier, mais pas énormément. Mes personnages à No Exorcist vont rester comme ça. Certains garçons, comme Jones, vont rester. Il va rester comme ça. Hideko va petit peu changer, mais pas énormément. Et le seul qui va changer ou va être supprimé, à mon avis, c'est Michael. Parce que, je sais pas, j'aime bien ce petit gars-là, mais le problème, c'est que je le fais jamais et personne ne s'y intéresse en fait. J'ai comparé la dernière fois les différents nombres de commentaires, etc. par rapport aux articles. Et j'en ai pas énormément sur celui-ci. Enfin, c'est pas spécialement par rapport aux commentaires, mais je veux dire, il n'y a aucun avis pour lui et ça m'énerve un peu. Donc c'est pour ça que je compte le supprimer. Ou bien le refaire en meilleur. Enfin, je sais pas trop. Celui-ci, je compte le supprimer. Sérieusement. Parce que voilà. Peut-être que je le referai, mais je le mettrai dans le bloc secret alors. Au niveau des personnages que je fais. Des personnages que je fais d'un jour, quoi. Enfin, que je ne garde pas spécialement. Donc ça c'est pour les personnages, j'ai fait pour le blog. Oui, je suis en train de me remémorer tout ce que je dois dire parce que j'ai une petite mémoire, donc voilà. Sinon, ah oui, maintenant pour 2015 c'est fini. Ah non, je voulais vous dire que je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Même si c'était en retard, ce n'est pas grave. Je vous remercie énormément, ça m'a vraiment touchée. Chaque année, j'ai des gens qui me souhaitent un joyeux anniversaire. J'essaye de souhaiter aussi avec un petit cadeau. Pour le moment, j'ai rien fait. J'ai eu très dur. Cette année, c'est la catastrophe parce que je passe une année au niveau de l'école, une année très importante pour moi. Et j'ai très dur au niveau scolaire pour le moment. Donc je me concentre plus là-dessus que sur les edits ou même les collabs ou les cadeaux. Vous avez bien vu que pour les commandes, j'ai été très lente. J'en suis terriblement désolée. Il m'en manque plus qu'une. Enfin, je suis vraiment désolée. Il faut que je la termine. Je l'ai commencé, je vais la terminer. Il faut pas se tracasser. Mais j'ai une année vraiment très dure, surtout que j'apprends énormément de nouvelles choses que je n'aime pas spécialement, donc j'essaye d'avoir le courage de terminer. C'est pas facile. Maintenant je suis très fatiguée, j'ai de très longues journées aussi. Et des fois quand je rentre, j'ai pas vraiment envie de faire des edits ni rien. Donc je suppose que vous l'avez sûrement remarqué, même au niveau des RP par message, j'y réponds. Je me connecte souvent 5 minutes pour essayer de répondre au maximum, mais je réponds très lentement depuis quelques mois.
encore une fois, désolée, je vais essayer de répondre le plus vite possible parce que pour le moment, en plus, j'ai plus souvent des congés et je vais faire un maximum pour vous répondre, pour faire des edits, pour faire des collabs, pour faire les commandes. Et voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. Pour l'année 2015, je compte faire beaucoup plus de cadeaux et je compte vraiment m'investir beaucoup plus au niveau du blog. Maintenant, je ne promets rien pour pendant les vacances, les grandes vacances, juillet, août. Ça, c'est sûr et certain, je serai souvent là parce que je ne pars pas en vacances en plus. Et je serai très souvent là, donc ne vous inquiétez pas, je vais rattraper mon retard comme il le faut. Et voilà, donc je vais faire tout mon possible. Maintenant, comme j'ai un nouveau PC, en plus, j'ai plus facile de travailler avec ça, etc. Il est beaucoup moins lent et j'arrive à faire beaucoup plus d'édits, à en sortir beaucoup plus. Et ça me remotive un maximum. Donc voilà pour 2015. En gros, ce que je compte faire. J'espère que vous avez compris parce que je parle énormément, je parle vite. Et je suppose que voilà, il y a beaucoup de trucs à assimiler en même temps. Donc, comme je vous avais dit au début, j'avais reçu 3 questions. Donc, si je me rappelle bien, parce que si je bouge le logiciel, la vidéo va se couper, donc il faut que je me rappelle. Je sais bien qu'il y en a une. La première, c'était « Est-ce que tu m'aimes ?» Alors, non, moi j'aime personne. Je suis solitaire et voilà. Bien sûr, non. C'est très rare les personnes que je n'aime pas. Je vais pas dire que je suis quelqu'un de génial qui voit la vie en rose et tout ça, dommage. Mais je suis ouverte à vraiment tout le monde pratiquement. Et si vous n'êtes pas dans ma liste d'amis et que vous étiez avant, c'est qu'il y a eu un problème. Non. Toutes les personnes qui sont dans ma liste d'amis, que je suis ou qui me suivent généralement, j'ajoute, etc. C'est que je vous apprécie énormément, même si on n'a pas encore parlé. Si j'aime bien votre blog, etc. Un jour, je vais venir et je vais vous parler. Et accrochez-vous parce que des fois, ça vole pas avec moi. Donc voilà. Donc, pour répondre à ta question, oui. En plus, si je me souviens bien, la personne qui m'a posé la question, je l'aime énormément. Donc voilà, c'est un grand oui pour cette question-là. Donc ça, c'était une question toute simple. J'avais une question où c'était depuis quand fais-tu du RPC? Donc, si je me souviens bien, ça fait un an et demi. Un an et demi, ouais. Ouais, un an et demi que je fais du RPC. Maintenant, j'avais commencé il y a 3 ans. Comme j'avais expliqué tantôt, j'avais commencé il y a 3 ans par coloriser les cheveux et les yeux des personnages. Puis j'ai rencontré ma sensei, je suppose que vous la connaissez toutes, c'est Asuka. Maintenant elle est plus vraiment sur Skyrock, elle est plus sur Facebook, etc. Et elle m'a beaucoup aidée, elle m'a énormément appris les bases, etc. Donc j'ai vraiment commencé le RPC. Au début je mélangeais photofiltre et Sai. Donc c'était pas très joli à voir. Et puis après j'ai refait qu'avec Sai et c'était un peu plus convenable. Donc j'ai vraiment commencé il y a 1 an et demi. Au début j'avais un blog qui était un blog de RP. Là je faisais de temps en temps des démonstrations. Là j'ai rencontré plusieurs personnes dont Wendy, Rima, etc. Elles m'ont énormément aidé là aussi. Elles me suivent toujours et je les remercie.
Et après, j'ai fait un deuxième bloc avec vraiment que du RPC. Là, j'ai rencontré énormément de personnes qui me suivent sur ce blog-ci. Et elles m'ont énormément aidé aussi. Donc, voilà, ça m'a vraiment appris... Vous m'avez toutes et tous vraiment appris vraiment énormément de choses et ça c'est génial. Donc ça fait vraiment 1 an et demi que je fais du RPC correct, on va dire, parce que avant c'était pas vraiment correct. Et encore maintenant, ce n'est pas toujours si correct que ça. Donc voilà, pour répondre à ta question, j'ai énormément parlé pour juste dire 1 an et demi. Mais bon, j'aime toujours préciser, etc. Et finalement, la dernière question qui va être vachement plus longue au niveau de la réponse, c'est qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire du RPC? Alors, ce qui m'a inspiré, c'est quand j'étais petite, en fait, vers 8-9 ans, quand je regardais Naruto à la TV, etc., j'avais déjà imaginé quasi tous mes personnages et j'avais toujours rêvé de les voir à l'écran, etc. Mon rêve à moi, c'était de vraiment voir mes personnages dans Naruto. Bon, maintenant, je sais bien que c'est impossible, mais quand j'ai vu certaines personnes faire leurs personnages, j'étais très très curieuse et comme j'avais déjà toutes les histoires en tête, je me suis dit oui, pourquoi pas essayer, et c'est ça qui m'a vraiment donné l'envie de faire du RPC, etc. Et c'est surtout mon imagination qui m'a aidé à faire mes personnages. J'avais déjà toutes les histoires en tête, quasi tous les personnages. Je sais bien que vraiment les personnages qui étaient directement que j'avais directement imaginé, c'était Lori et Mizumachi. Il y avait Seiko aussi, mais à la base elle s'appelait Miyoko. Pardon, j'ai un petit rhume. Elle s'appelait Miyoko et c'était vraiment une connasse. Elle avait les cheveux noirs assez longs jusque là. Enfin bref, à la base elle devait ressembler à ça, mais je trouvais ça trop cliché en fait. Enfin, je sais pas, je trouvais que ça n'allait pas trop parce qu'il y en a beaucoup maintenant avec les cheveux noirs. Je me dis, il faut faire original et il faut changer le nom aussi parce que Miyoko, j'ai repris ce nom-là dans au moins 4 de mes personnages de RP et j'en avais jusque-là de ce nom-là. Donc voilà, après Seiko est arrivé avec son nom et sa nouvelle couleur de cheveux, etc. Donc il y avait vraiment ces 3 personnages-là qui étaient déjà un peu dans ma tête. Après, c'est vraiment quand j'ai créé le deuxième blog que j'ai commencé à créer tous les personnages, dont Maria, il y avait qui encore dans le... Il y avait Hideko, je sais bien, dans le précédent. Il y a eu Akame. Donc là, j'ai vraiment commencé à créer mes personnages de différents types de mangas, donc Blue Exorcist ou Aono Exorcist, c'est comme vous voulez. Bleach, et après que j'ai commencé. Il y avait aussi Achille 21, mais j'ai pas fait de fiche là-dessus parce que je trouve qu'il y avait trop de fiches avec le mot Lori par-dessus, c'était un peu exagéré. Et il y avait aussi... Ah oui, Fairy Tail. Donc voilà. En gros, voilà ma réponse. Ce qui m'a vraiment inspiré, ce qui m'a donné l'envie de commencer les RPC, c'est les mangas et c'est le fait que j'ai toujours voulu voir mes personnages sur l'écran, les faire sortir de ma tête et les présenter à un peu tout le monde en fait. Et quand je vois certains cadeaux qu'on m'a offert, même tous les cadeaux qu'on m'a offert, je suis juste méga heureuse parce que je vois enfin mes personnages à l'écran. Et quand je vois qu'il y en a même certains qui font des personnages magnifiques et qui font les miens, je sais pas, ça me rend heureuse et
franchement, je trouve que si quand j'étais petite, j'aurais su ça, ben, j'aurais direct commencé le RPC. Hein. J'aurais direct commencé. Hein. Et non, franchement, je vous remercie pour tout. Et même c'est les personnes qui m'ont poussé à le faire, qui m'ont dit vas-y, essaye, tu vas voir, même si ça va pas au début, ça ira après, patati patata. Et si t'aimes pas, ben tu arrêtes et tout. Franchement, j'ai continué, j'ai eu de la chance de vous avoir toutes et tous avec moi et franchement, c'est quelque chose qui m'a aidé énormément dans tout ce que j'ai fait. Et je voulais absolument vous remercier de m'avoir suivi pendant ces très longues années, enfin à peu près 2 ou 3 ans, voilà. Si vous me suivez depuis 3 ans, si vous me suivez depuis 2 ans, merci aussi. Et si vous me suivez depuis 1 an, merci aussi. Et voilà, merci à tout le monde en fait. Et voilà pour terminer cette vidéo. Donc je voulais vous souhaiter, enfin déjà je voulais vous dire désolé pour la longueur de la vidéo, mais quand je commence à parler, je continue et je parle énormément. J'espère que certains vont la regarder. Désolé pour la qualité de la vidéo, c'est de la merde je sais, mais c'est la qualité de mon ordinateur, je sais pas faire autrement. Désolé si je bégaye, je dis souvent des mots, mais je suis à la base très timide et j'ai pas l'habitude de me montrer comme ça en vidéo. Si vous voulez me poser des questions, n'importe lesquelles, que ce soit personnel ou je sais pas moi par rapport à mes personnages ou à mon blog ou n'importe quoi, vous pouvez me les poser, ça ne me dérange absolument pas. Si c'est trop personnel, vous pouvez m'envoyer un message ou quoi, j'y répondrai quand même sur le commentaire. Pas des trucs non plus trop personnels. Vous voyez de quoi je parle là, oui. Ah oui. Donc voilà. Et pour finir, je voulais vous souhaiter une très bonne année en retard et un joyeux Noël vachement en retard aussi. Donc voilà, bon anniversaire à tous ceux qui l'ont fêté au mois de décembre. Désolée encore pour les cadeaux et je vous dis à une prochaine fois. Salut!